Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Dans le livre de Psaume, chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit ceci par la bouche de David. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des humbles et des pécheurs qui ont besoin de connaître ta voix. Et c'est pour cela nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner ce matin. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous montrer ta voix, de nous enseigner par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Mes frères bien-aimés et sœurs, voici que nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour écouter la parole de Dieu. Et avant que nous n'écoutions cette parole, nous allons souffler un peu dans la louange pour apprêter notre cœur et notre entendement. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est parti. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon yaya De tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami De tous les jours. Il est mon ami De tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Père, ce matin, je ne cesserai, notre Dieu, de te bénir et de te glorifier parce que tu as toujours porté tes regards sur moi et tu m'as toujours donné la respiration, le mouvement et l'être. Voici que ce matin, je suis encore au devant de toi en pleine forme et je bénis ton Saint-Nom parce que tu le fais de même pour les frères et sœurs avec lesquels je suis sur cette plateforme Pain de vie. Merci pour ta main puissante, notre Dieu, qui nous soutient et qui nous comble de joie, de paix et de bonheur. Sois célébré, notre Père Céleste. Sois élevé. Merci parce que tu nous donnes ce matin d'être dans ta présence pour recevoir de toi des enseignements, des instructions pour que nous puissions continuer de vivre heureux au devant de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur. Sois célébré. Sois exalté dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je bénis le Seigneur qui nous met ensemble encore sur cette plateforme pour notre méditation de ce jour. Sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre de Ecclésiaste chapitre 10 et nous lisons ce matin du verset 16 au verset 18. Et
et je vais faire la lecture dans la version Louis II. Il est écrit: Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Heureux, toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement passer à la version français courant. Je lis dans le même livre de Ecclésiaste chapitre 10 à partir du verset 16 au verset 18. Donc je lis dans la version français courant. Il est écrit: quel malheur pour un pays d'avoir un roi trop jeune et des ministres qui passent tout leur temps à table. Heureux le pays dont le roi est de naissance noble et dont les ministres se mettent à table à l'heure qui convient pour prendre des forces et non pour s'enivrer. Le toit s'effondre sur celui qui est trop paresseux pour le réparer. L'eau pénètre dans la maison de celui qui est négligent. Voici ce que le français courant ajoute à ce que Louis II vient de nous donner. Alors, nous portons nos regards sur ces deux versions et nous passons à notre méditation de ce matin. Et après que nous ayons lu ce passage de Ecclésiaste nous enseigne des vérités profondes sur la responsabilité, la sagesse et la discipline dans la gestion de notre vie personnelle, familiale ou même de notre nation. Plongeant nos regards dans ce passage, nous pouvons déceler 3 grands points que nous allons développer ce matin pour recevoir de la part de Dieu des leçons pour notre vie. Alléluia. Le premier point que nous avons, c'est le danger de l'immaturité. Il est dit: malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Un enfant manque de discernement, de vision et de maîtrise. Ce verset ne parle pas seulement de l'âge, mais de l'attitude. Dans notre vie spirituelle, lorsque nous agissons comme des enfants immatures, sans sagesse, ni prière, ni réflexion, nous attirons des conséquences négatives sur notre vie. La question que nous devons nous poser est celle-ci: y a-t-il des domaines de notre vie où nous gouvernons comme un enfant sans responsabilité? Et la réponse en réalité est à chacun d'entre nous. Et nous passons rapidement au point 2 qui nous parle ici de la discipline et la tempérance. Heureux es-tu, pays dont les princes mangent au temps convenable. Le texte met l'accent sur la discipline et l'ordre. Manger au temps convenable symbolise une vie équilibrée et dirigée par la sagesse plutôt que par les désirs de la chair. Pour réussir dans la vie, nous devons apprendre à dire non à l'impatience, à l'excès et aux distractions. Effectivement, la distraction nous cause beaucoup de tort de nos jours parce que la distraction au devant de laquelle nous sommes est trop grande. Et je dis ceci en parlant des appareils téléphones que nous avons dans nos mains. Nous pouvons passer toute une journée sur ces petits appareils sans pouvoir réaliser ou faire quelque chose dans la journée et qui peut bénéficier à notre vie. C'est vraiment une grande distraction et que chacun doit
éviter. Je prends un exemple. Ceux qui savent attendre le temps de Dieu reçoivent toujours sa bénédiction. Lorsqu'on attend le temps de Dieu, la bénédiction nous atteint toujours. Mais lorsque nous dévançons le temps de Dieu, alors il y a beaucoup de conséquences désastreuses qui nous atteignent. C'est pour cela, si j'ai un conseil à donner à chacun d'entre nous ici, c'est de parvenir à attendre le temps de Dieu pour que Dieu fasse ces choses en nous à son temps. Pas à notre temps, mais à lui son temps. Le troisième point nous dit ceci: la paresse détruit tout. Le grand problème que nous avons encore dans notre vie aujourd'hui, c'est la paresse. Et nous savons bien que la paresse tue. Il est dit, quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Une maison mal entretenue finit par s'écrouler. De même, une vie chrétienne négligée, sans prière, sans lecture de la parole de Dieu, sans persévérance, finit par tomber dans le péché ou le découragement. La paresse spirituelle est l'une des armes préférées de l'ennemi, c'est-à-dire Satan, pour détruire la foi des croyants. Et je sais que chacun d'entre nous sait ceci. L'ennemi passe par la paresse pour vraiment nous assoupir, pour émousser notre foi, pour ne pas que nous ayons une foi tranchante qui peut facilement détruire ses œuvres. Frères et sœurs, posons-nous cette question ce matin dans notre réflexion. Quelle fuite ou gouttière existe dans ta vie spirituelle? Il est temps de les réparer. Est-ce que nous avons une fuite? Est-ce que nous avons une gouttière, sinon des gouttières en nous qui coulent, où il y a des choses qui fuient encore, où nous n'arrivons pas à nous maintenir dans la foi? C'est le temps en réalité de réparer ces failles pour que notre foi soit stable. Alléluia. Je sais que dans la vie actuelle, il est difficile à ce que quelqu'un ait une foi stable et solide. Mais il faut dire que lorsque nous nous remettons entre les mains du Seigneur, Dieu peut nous amener à parvenir à une foi solide et stable. Ce matin, nous aurons vraiment à appliquer ce que nous sommes en train de dire à notre vie. Et comment le faire? Gouvernons notre vie avec maturité en laissant Dieu nous guider. Cultiver la discipline, c'est-à-dire apprendre à dire non aux excès et au manque de priorité. Nous devons combattre la paresse spirituelle, être constant dans la prière, la lecture de la Bible et le service de Dieu. Il est dit, un pays est heureux lorsque ses dirigeants sont sages et disciplinés. De la même manière, ta vie sera bénie si tu la diriges avec la sagesse de Dieu et la diligence. Demandons ce matin au Saint-Esprit de nous aider à marcher avec maturité et à bâtir une vie solide qui glorifie le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et que toute sa grâce se repose sur notre vie. Je vous invite encore à porter vos regards sur ce message et je crois bien que particulièrement le Seigneur peut plus enseigner chacun d'entre nous pour recevoir de lui de plus amples leçons. Que Dieu nous bénisse et que chacun passe une bonne et merveilleuse journée. Amen.